Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau Cold Case. Ce Cold Case, il est à la demande de Patrick. Patrick qui me dit ceci. Je voudrais savoir qui a tué Markovic et si Alain Delon est lié au meurtre. Alors cette affaire Markovic, elle concerne à la fois Alain Delon bien sûr, mais elle concerne aussi des politiques. Et notamment le Premier ministre du général de Gaulle de l'époque, Georges Pompidou. Mais petit retour sur cette affaire, et donc voyage de l'OTAN. Retour le 1er octobre 1968. Stefan Markovic est retrouvé mort, ficelé dans un sac dans la décharge publique d'Elancourt, dans les Yvelines. L'autopsie révèle que ce réfugié politique yougoslave de 31 ans a été assassiné d'une balle derrière l'oreille. Alors il a été identifié, petite précision, grâce à ses empreintes digitales. Les empreintes étaient connues de la police suite à plusieurs interpellations pour vol et escroquerie. Les enquêteurs découvrent rapidement que l'homme réside dans l'hôtel particulier d'Alain Delon, situé avenue de Messine à Paris. L'acteur leur indique qu'il s'agit de son garde du corps, son secrétaire, sa doublure, en somme, son homme à tout faire. Et c'est justement devant son hôtel particulier que Stefan Markovic a été vu vivant pour la dernière fois, 8 jours plus tôt, le 22 septembre. Selon l'autopsie, c'est ce soir-là qu'il a été assassiné. L'affaire commence à prendre de l'ampleur lorsque le 5 octobre, le frère de Stefan Markovic se présente aux policiers avec 3 lettres que lui aurait adressées la victime. Dans celles-ci, Alain Delon et son épouse Nathalie, ainsi que Marc Anthony, un Corse, un vrai gangster, de son vrai nom François Marc Anthony, sont mentionnés comme étant responsables de ses ennuis. Les enquêteurs pensent que Stefan Markovic se sentait menacé et apprennent de surcroît que l'homme avait une liaison avec la femme de son patron, donc avec Nathalie Delon. Alain Delon est déjà une immense star à l'époque. Il est à la fois intimidant et fascinant pour la police. Mais l'acteur est alors soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son garde du corps, en demandant à François Marc Anthony de l'éliminer. Du coup, François Marc Anthony est placé en garde à vue, mais il nie toute implication. Ce fait divers, déjà très médiatisé en raison de sa proximité avec Alain Delon, prend ensuite des proportions politiques. Les médias de l'époque font de surprenantes révélations sur la victime. Stefan Markovic aurait organisé un chantage de grande ampleur auprès de nombreuses personnalités du show business, mais aussi de l'État. Le Yougoslave aurait photographié des célébrités à leur insu, au cours de soirées libertines. Des noms de chanteuses, d'actrices sont cités dans la presse, mais aussi des noms de députés. Sur les PV d'écoute de la PJ défilent Marie Laforêt, Nicoletta, Mireille d'Arc qui a succédé à Nathalie Delon dans le cœur d'Alain Delon, Giscard. Et puis, ensuite, vient d'autres révélations. Un ami de Stefan Markovic affirme même avoir eu une relation sexuelle avec la femme du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, au cours d'une des soirées que l'on peut qualifier de fines. Finalement, on découvre plus tard que les clichés ont été falsifiés, avec notamment l'utilisation d'un sosie de Claude Pompidou. Pour autant, qu'en est-il de Marie Laforêt, de Nicoletta, de Mireille d'Arc,
et de ses soi-disant soirées libertines. En janvier 1969, François Marcantoni est réentendu par les enquêteurs, suite à une nouvelle découverte. Le truand fait partie des 865 acheteurs d'une housse de matelas de luxe, le même modèle dans lequel a été retrouvé Stéphane Markovic. Il est finalement libéré au printemps après 10 mois de détention provisoire. C'est d'ailleurs Alain Delon qui s'est proposé de payer sa caution. Auditionné une dernière fois à la fin de l'année 1973, le Guépard continue lui aussi de réfuter son implication dans ce meurtre. 2 ans plus tard, en août 1975, François Marcantoni est renvoyé devant une cour d'assises. Mais ni l'arme à feu, ni le lieu du crime n'ayant été découverts, les charges sont jugées insuffisantes et un non-lieu est prononcé le 12 janvier 1976. Il s'en sort incroyablement bien, car il a menti sur un de ses alibis. Et c'est un des enquêteurs de l'époque qui l'affirme. Alors qu'en est-il de cette histoire? Markovic, on le sait, était l'amant de Nathalie Delon. Est-ce qu'Alain Delon a commandité ce crime? Par jalousie? Par ego? C'est possible. Est-ce que ce meurtre a été commandité par une autre star du showbiz, prise en flagrant délit de soirée libertine? Est-ce le monde politique qui a eu sa peau? N'oublions pas qu'il a incriminé des politiques, et notamment la femme du Premier ministre, Georges Pompidou. Mais d'ailleurs, sur ordre de qui a-t-il incriminé la femme de Georges Pompidou? Sur ordre du possesseur de l'Élysée de l'époque, de ses services, ou juste pour faire chanter? Vous voyez, cette histoire, elle a beaucoup de possibilités. Ce que nous allons regarder avec l'oracle de Béline, c'est les implications, plutôt les relations entre chaque protagoniste. Entre chaque protagoniste possible. Nous sommes sur une mini-affaire scandaleuse. Je dis mini parce que finalement il semble que c'était des soirées libertines, certes, nous sommes loin de Puff Daddy, nous sommes loin de l'île d'Epstein, mais nous sommes quand même en 1968 sur un parfum de scandale sexuel. Alors qu'en est-il? Eh bien, nous allons explorer un petit peu les pistes et essayer d'avoir plus de renseignements et peut-être une direction à exploiter. Pour ce tirage, nous allons devoir pratiquer autrement. Vous comprendrez que des évolutions, il ne va pas y en avoir. Nous allons donc nous pencher sur 2 aspects. C'est le lien entre les personnages et puis éventuellement le lien entre le personnage et son décès. Les personnages sont Georges Pompidou, les artistes que j'ai nommés, c'est-à-dire Nicoletta et consorts, Marie Laforêt, par exemple. Nous allons aussi regarder les liens entre Alain Delon et Markovic et entre Marcantoni et Markovic. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, à propos de la photo de Georges Pompidou, de Claude Pompidou donc, et de son mari Georges Pompidou, ce n'était qu'un montage. Toutefois, ils peuvent se venger d'un montage. C'est peu probable, mais pourquoi pas? Et puis, on n'a pas su, par exemple, dans la presse, rien n'est paru sur ce qui convient d'appeler des partouzes. Au niveau du showbiz, donc Nicoletta, Marie Laforêt et d'autres, bien sûr. Parce que tout ça, ça n'a pas été inventé, il y a eu des clichés, et pourtant, vous voyez, tout a été étouffé. On est, comme je vous l'ai dit, sur une mini-affaire Epstein, ou quelque chose de ce goût-là.
même si là, on n'a pas affaire à des mineurs. En tout cas, ça n'a pas été rapporté comme tel. Nous sommes plutôt sur des affaires de libertinage. Donc la question que je pose, c'est quel lien y a-t-il entre Alain Delon et Markovic? Et quel lien y a-t-il entre Alain Delon et le décès de Markovic? Quel lien y a-t-il entre Marc Antony et le décès de Markovic? Quel lien y a-t-il entre les artistes pris en photo et Markovic? Et quel lien y a-t-il entre les artistes pris en photo et le décès de Markovic? Et enfin, je vais terminer par l'aspect politique. Quel lien y a-t-il entre Georges Pompidou et le décès de Markovic? Ainsi, nous avons fait le tour. Les liens entre Alain Delon et Markovic. On voit quand même une certaine entente entre les deux hommes. Entente ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment quelque chose qui éclate, mais on n'a pas une forme de rivalité. On n'a pas une forme d'agressivité, le lien entre les deux. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Alain Delon n'a rien commandité. C'est juste un constat de regarder les liens. Voyons les liens avec le décès. Et vous voyez, cette carte est intéressante. Elle nous montre changement. Changement, c'est une carte mercurienne. Ce qui veut dire que les liens, quelque part, au niveau du décès, ont engendré un changement chez Alain Delon. Ou plutôt, Alain Delon a changé d'attitude, de communication vis-à-vis du décès, de la possibilité d'un décès sur Markovic. On va analyser tout, mais déjà là, on offre une piste. En effet, s'il y avait eu, par exemple, une carte saturnienne, je vous aurais dit rien. Sauf si c'était la faucheuse, où là, on aurait pu avoir un doute. Une carte plaisir ou des choses comme ça, vénusienne, on n'aurait rien eu. Là, nous sommes quand même sur une carte de communication. Ce qui montre que quelque part, il y a un lien de commanditaire, on va dire. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il a dit il faut le faire disparaître. On peut tout à fait, puisque la carte est ambiguë quand même, les changements, on peut l'interpréter aussi dans le sens où Alain Delon a décidé de son décès en demandant un exécutant, et puis c'est ravisé. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Ce qui est étonnant, c'est que cette première carte, elle, ne dit rien de particulier. On n'a pas l'idée de vengeance chez Alain Delon. Regardons le rôle de Marc Antony dans le décès. Curieusement, on a plutôt l'idée de quelque chose qui se fait sur le temps. Regardons à présent les liens avec les artistes. On en a nommé quelques-uns. Vous voyez que des liens avec Markovic, il n'y en avait pas. Ce qui est logique finalement parce que il était là pour prendre des photos volées, comme on peut dire. Photos volées, mais pour les faire chanter ensuite. Et les liens avec le décès. Et là, nous avons une autre carte. Une autre carte qui nous montre, alors c'est la seule qui est vénusienne, et qui a tendance à nous dire qu'il faut le mettre en terre et qu'il repose en paix. Ça nous donne quand même une piste supplémentaire. Et regardons le lien avec Pompidou. Là, le lien avec le décès, on est plutôt sur quelque chose, pardon, je la mets dans le cadre, on est plutôt sur un Georges Pompidou qui se demande un petit peu ce que ça pourrait cacher et ce qui pourrait lui revenir en pleine face. On a plutôt de l'inquiétude, mais il n'a pas un rôle actif. On va donc éliminer cette carte.
En effet, la carte de l'eau telle que je vous l'ai montrée, hein, c'est cette carte, c'est plutôt quelque chose qui est émotionnel. Pour moi, je ne vois pas de lien direct sur le décès, pas un décès comme dicté, par exemple, par Georges Pompidou, par esprit de vengeance sur Markovic. On peut oublier. Reste deux choses. Deux choses avec Marc Antony au milieu de ces deux choses. Comme vous le voyez, l'entente, je vous l'ai dit, était bonne avec Alain Delon. Mais d'un seul coup, il communique quelque chose. Et voici comment je vois les choses. Il commandite, on va dire peut-être par agacement, peut-être par énervement, un contrat, comme on dit familièrement, sur Markovic. Je veux qu'il disparaisse. Marc Antony, l'ami d'Alain Delon, semble, je dis bien semble, être celui chargé de cette affaire. Mais nous avons une carte saturnienne, ce qui montre que quelque part, c'est prévu, mais pas tout de suite. Peut-être le temps de mettre certaines choses en place. Toutefois, quand on regarde, et c'est là où c'est très curieux, il y a un changement. On aurait eu la carte trafic, je vous aurais dit, il n'y a pas de doute. La carte changement semble montrer un Alain Delon qui change d'avis. Je vous rappelle qu'à l'époque, Alain Delon n'est plus vraiment avec Nathalie Delon, et qu'il est en train de remplacer Nathalie Delon par Mireille d'Arc. Pourquoi se serait-il offusqué finalement que Markovic soit l'amant de Nathalie Delon? Après tout. Plus intéressant, l'attitude de ceux qui sont pris ce que j'ai appelé les stars du showbiz en train de libertiner. Si vous regardez, jamais rien n'est sorti dans la presse. Nous n'avons jamais vu toutes les personnalités nommées, il y avait aussi Mireille d'Arc dedans, et d'autres en flagrant délit, comme on pourrait avoir des paparazzis qui s'en donnent à cœur joie dans divers magazines à scandale. Pour autant, il semble que eux aient bien un lien pour envoyer à Patresse Markovic. Ce qui nous montre plutôt un lien de ces stars qu'on a fait chanter, que Markovic a fait chanter, sur son décès. Et vous voyez que là, quelque part, oui, il est facile d'accuser Alain Delon, peut-être sous l'aspect de la colère, de la possessivité, peut-être que ses mots ont dépassé ses pensées, qu'il s'est ravisé. Alain Delon n'était pas quelqu'un, même si c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, c'était pas un tueur dans l'âme. Et puis lui, on ne le faisait pas chanter. On peut dire une querelle de jalousie, son cœur était déjà pris ailleurs. Querelle d'ego, oui, peut-être. On sait qu'Alain Delon avait de l'ego. Mais pour autant. Pour autant, oui, alors on peut dire ses fréquentations avec le Corse mafieux, le Corse aurait pu dire bah, je vais te rendre service. C'est vrai, vous avez raison si vous allez dans cette direction. Mais pour autant, moi je pense qu'Alain Delon avait prévu ça, par esprit de vengeance. Un coup de sang, on va dire. Mais il s'est ravisé en lui disant laisse tomber. C'est pour ça que nous avons la carte saturnienne ici. C'était prévu, pas tout de suite, plus tard. Mais ici, personne n'est allé voir ce qui se passait. Avec ces photos, on sait que la photo de Claude Pompidou, c'était un trucage. Mais c'était un ami de Markovic qui a fait ce montage. S'il a fait le montage, c'est qu'il a vu que Markovic récupérait de l'argent de ce chantage. Ça lui a donné l'idée, finalement, d'aller plus loin. La solution, elle est là. Elle est dans ces artistes du showbiz qui n'ont pas accepté d'être mis à mal
d'être mis en position de révélation scandaleuse. N'oublions pas que nous ne sommes pas en 2020. Si on verrait actuellement quelques artistes dans une soirée libertine, est-ce que ça changerait la face du monde? Est-ce qu'il y aurait moins de succès? Je pense même que ça serait le contraire. Nous sommes dans une époque où le scandale fait vendre. Nous sommes dans une époque où le scandale, tant qu'il reste dans des normes et qu'il n'est pas pédocriminel par exemple, eh bien, un petit peu de libertinage ne ferait que, comment je dirais, progresser la carrière des artistes en question. D'ailleurs, vous seriez surpris du nombre d'artistes français, rien que français, qui pratiquent le libertinage. Donc, ça ne choquerait personne. Mais en 1968, des photos de l'époque. Les mœurs n'étaient pas les mêmes. Et on peut se dire que, outre le fait de faire chanter, parce que maintenant, qui irait faire chanter une artiste homme ou femme qui participe à une soirée libertine? Personne. Parce que tout le monde s'en moquerait. Mais pas à l'époque. Les enquêteurs à l'époque auraient dû regarder ce qui se passait sur les artistes. Parce que la réponse était parmi l'un d'eux. Alors c'est vrai, je n'ai pas la liste complète, elle n'est pas apparue. On pourrait juste demander en question subsidiaire, comment est cet artiste? Peut-être aurions-nous, alors je dis pas un nom, mais peut-être une indication, quel type de carrière a fait cet artiste? Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait une longue carrière. Une longue carrière, mais qui s'est dégradée au fil du temps. Alors on peut oublier Alain Delon, qui a toujours eu une carrière euh, très importante. Comment est cette personne aujourd'hui? C'est une personne en tout cas qui est toujours vivante. Ça donne quand même quelques indications. Parce que effectivement, dans les personnes que je vous ai nommées, elles sont toutes décédées. Mais d'autres qui participaient à ces soirées sont encore vivantes. La réponse se trouve donc, je dirais, dans l'enquête que la police a fait à cette époque, en relevant tous les noms et en trouvant celui qui est encore vivant et que Markovic a fait chanter à l'époque. Eh bien, j'espère avoir répondu à Patrick de façon claire. Pour les autres, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Prenez soin de vous et à bientôt les amis.